Hello, hello, bien le bonjour à vous toutes et tous, ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Donc le titre c'est D'ici 3 jours, quelle va être l'évolution entre vous et la personne à qui vous pensez? Ça peut être une personne, ça peut être familiale, ça peut être amical, ça peut être de professionnel, à vous de savoir. Moi, j'aurais tendance à l'interpréter plutôt de manière sentimentale, mais on va regarder les messages qui viennent à vous. Donc, choix numéro un et choix numéro 2. Je vous laisse faire votre choix. Donc, choix numéro un et choix numéro 2. On va tout de suite passer au choix numéro un. Donc, on va regarder les énergies générales de votre choix numéro un. Donc bien le bonjour à vous, bien le bonsoir selon l'heure où vous regarderez la vidéo. Vous qui avez fait le choix numéro un, on va tout de suite regarder d'ici 3 jours quelle va être l'évolution entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Eh bien ici, on nous parle d'un lien d'âme sœur, d'accord? Donc que ce soit amical, professionnel, bref, relationnel, sentimental ou autre, c'est un lien d'âme sœur. Donc oui, c'est bien quelqu'un à qui vous tenez, quelqu'un à qui tient à vous, quelqu'un qui est destiné, d'accord? Donc ça, c'est les énergies générales. On vous dit ici, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc ici, ça peut être une ou un ami à vous, déjà, ou ça peut être l'ami d'amis pour certaines personnes. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ou en tout cas, alors longtemps, ça dépend, hein. Pour certaines personnes, longtemps, c'est 20 ans, pour d'autres, c'est 4 ans, pour d'autres, enfin, vous voyez, vous adaptez à votre situation. En tout cas, là déjà, ce qu'on nous dit au niveau de l'évolution entre vous et cette personne, c'est peut-être que ça va se faire grâce à des amis, d'accord? Grâce à vos amis soit respectifs à chacun, soit des amis que vous avez en commun. C'est possible, d'accord? Ok, donc ça commence comme ça. On va regarder, hein, je vais battre les cartes devant vous, et on va regarder du coup pour vous, qui avez fait le choix 1. D'ici 3 jours, quelle sera l'évolution entre vous et cette personne? Donc je vous laisse penser fort à la personne à laquelle, ben voilà, vous pensez, hein, je me répète. Mais quelle va être l'évolution entre vous et votre autre, hein, cette autre personne à laquelle vous pensez d'ici 3 jours? Quelle sera l'évolution entre vous et cette personne? Alors, ici, on nous parle peut-être de compromis trouvé entre vous, peut-être de réconciliation. Et vous allez faire la paix, vous allez essayer ici de mettre en place un nouvel équilibre. Aussi pour certaines personnes, vous allez peser le pour et le contre pour pouvoir, ici, on voit acter un changement. Donc là, il y a quelque chose qui change, d'accord? S'il y a eu des reproches, peut-être aussi que certaines personnes, donc certaines personnes de votre entourage, vos amis, hein, alors ça peut être la famille, hein, famille de sang ou de cœur, ont pointé du doigt, ont mal jugé votre relation, vous ont mal jugé vous, cette personne ou vous ensemble. C'est possible aussi. Ou peut-être que vous pointez du doigt, vous faites des reproches à cette personne, ou peut-être que l'autre personne vous a fait des reproches, d'accord? De manière générale. En tout cas, on voit un changement. Ici, il peut y avoir des petits désaccords entre vous, hein, d'ici maintenant, à partir du moment où, en tout cas, où vous regarderez cette vidéo, puisqu'elle est intemporelle, il peut y avoir un petit peu des sautes d'humeur, hein, comme les 4 saisons. Un coup, vous pouvez être très en accord, hein, on voit avec ce serrage de main, très en accord, très d'accord, très équilibré, dans une bonne communication. Et parfois, vous pouvez être dans une forme de clash, voilà, où vous vous pointez du doigt, vous vous accusez l'un et l'autre, ou peut-être accusez votre entourage, ou votre entourage vous accuse vous deux. Vous voyez, ou cette situation. Vous dit non mais c'est pas bon pour toi, regarde ci, regarde ça, toi comment tu es, lui ou elle comment elle est. C'est comme si
vous voyez, on a deux fois ce signe de la balance, de la justice. C'est peser le pour et le contre, c'est peut-être aussi faire la paix, hein, vous voyez. Finalement, en fait, c'est la même carte ici qu'on va avoir pour vous. Puisqu'ici, vous voyez, c'est l'équilibre, c'est retrouver un équilibre. On a quelqu'un qui tranche, hein. Il va falloir trancher, il va falloir savoir si on se met d'accord ou si on continue à se pointer du doigt sans jamais prendre la décision peut-être de rééquilibrer la situation. Donc il va y avoir du changement, hein, entre vous. S'il y a des choses passées qui ne se sont pas passées correctement, ici il va s'agir de rétablir l'ordre entre vous. D'accord? L'ordre, l'équilibre. J'entends. Donc ça, c'est les premiers messages qu'on va avoir. Bien évidemment, on va creuser, hein, on va continuer. Alors, du coup, qu'est-ce qui vient, hein, entre vous? Ça va être quoi l'évolution de maintenant, à partir du moment où vous regardez la vidéo, et d'ici 3 jours avec cette personne? Quelle va être votre évolution? L'évolution entre vous de maintenant à d'ici 3 jours. On va regarder. Ok. On est sur du 3-3, hein. Alors c'est pas moi qui choisis le nombre de cartes, hein, rassurez-vous, c'est un petit peu au pifomètre, à l'intuition, au ressenti, voilà, je me laisse guider. Mais ici en tout cas j'ai l'impression, on voit bien ce truc de deux énergies pour en créer une troisième, d'accord? Donc, donc, ici, vous voyez, le changement, il va falloir se faire confiance. Ici, oui, pour moi, il y a, vous voyez, avec les accusations, les reproches, c'est certainement qu'il y a un manque de confiance entre vous. Soit vous n'avez pas confiance en vous ou en l'autre personne, ou peut-être que des personnes vous accusent de vous jeter peut-être trop vite dans une situation sans avoir pesé le pour et le contre aussi. Hein, si vous parlez à vos amis, etc. Parce que, alors soit vous, soit cette autre personne, soit vous deux, je pense qu'ici vous avez eu le cœur brisé. Soit ensemble, vous avez eu le cœur brisé, soit par dans votre passé, hein. Le passif fait que vous avez eu le cœur brisé et vous avez certainement mis du temps à retrouver l'équilibre au niveau de votre cœur, à faire la paix avec votre cœur, à recoller les morceaux en vous-même, d'accord? Ou peut-être entre vous. En tout cas, il va s'agir de cela aussi, hein, entre vous. Ici, on a 8-9, on voit qu'il y a une fin de cycle, d'accord? Là, vous clôturez quelque chose au niveau sentimental, donc s'il y a une fin de cycle, il y a aussi un nouveau départ, toujours, pour construire quelque chose de solide ici, de solide et de durable, d'accord? Mais vous avez peur, pour moi, de vous retrouver... peut-être vous avez peur aussi d'être la seule personne à souhaiter peut-être une évolution. Vous avez peur de vous retrouver seul dans ce lien, finalement d'avoir mal au cœur. On voit quand même une réconciliation entre vous, hein. Là, vous voyez, ça tombe pile poil sous le compromis. Donc pour moi, l'évolution, c'est qu'il y a quand même une réconciliation entre vous, hein. Vous allez peut-être vous jeter dans le vide, vous dire, bon, bah moi, bon, bah de toute façon... certes, on a des problèmes de confiance, cette personne et moi, on a des problèmes de confiance, soit entre vous, comme je vous ai dit, ou soit indépendamment l'un de l'autre. Mais il va falloir, au bout d'un moment, il va falloir y aller, quoi. C'est plus ça, il va falloir y aller, hein, et pas avoir peur de tomber, parce qu'on a toujours quelque chose pour rebondir, vous voyez, quelque chose qui nous sécurise. On a quand même besoin, j'ai l'impression qu'entre vous, vous avez quand même besoin de sécurité, en fait. Ouais. Il y a quelque chose comme ça entre vous. En tout cas, vous avez besoin de vous sécuriser. Donc l'évolution aussi, ici, je vais l'interpréter de deux façons, cette carte-ci, quand on parle de solitude. C'est peut-être que vous avez envie de briser cette solitude entre vous ou en vous ou dans votre lien, d'accord? Donc peut-être qu'il va y avoir, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, bien évidemment, mais peut-être... Je vais retirer d'autres cartes, d'accord? Parce que je sens quelque chose, mais je préfère tirer d'autres cartes pour voir du coup quelle va être l'évolution pour vous à partir du moment où vous regardez cette vidéo et d'ici 3 jours entre vous et cette personne à laquelle vous pensez. Vous et cette personne à laquelle vous pensez, quelle est l'évolution de maintenant à partir du moment où vous regardez la vidéo et dans 3 jours. Ok. Donc pour venir compléter sur cette solitude, oui. Vous voyez, effectivement. Donc il est possible... Pour certaines personnes, d'accord, pas pour tous, vous connaissez votre situation, je vous fais confiance, donc que vous puissiez partir
il y a une proposition de voyage, d'accord? De voyage, de mouvement, voilà, de week-end, entre vous, d'accord? Ça peut être une proposition. Pour pouvoir acter un changement et faire renaître quelque chose. En fait, on voit qu'il y a une renaissance peut-être au niveau, alors ça peut être vie sentimentale, mais amicale. C'est comme si vous vouliez, vous voyez, on a encore cette notion d'équilibre là. On a cette notion d'équilibre. On a beaucoup le chiffre 7 aussi. Vous voyez, 43, ça fait 7, 35 aussi. On a beaucoup le 5 et le 7. Donc du changement, d'accord, du changement, du renouveau, quelque chose de, avec l'âme sœur, le 7, hein, quelque chose de destiné, de guidé. L'évolution, donc il va y avoir un regain pour moi, donc soit un regain amical, comme je vous ai dit, sentimental, avec la personne de votre cœur. Vous allez faire la... C'est pas vraiment la paix, c'est les compromis. Vous allez essayer de retrouver un équilibre. Vous voyez, ici, on a le yin et le yang, hein. L'équilibre, la destinée. Trouver peut-être aussi votre moitié, quelqu'un de complémentaire, quelqu'un qui vous permet, attention, ne comptez pas sur l'autre pour vous sauver, et ne sauvez pas les gens non plus, hein. Enfin, oui, dans la mesure du possible, sans vous oublier, c'est ça que je veux dire. C'est que n'attendez pas que quelqu'un vienne euh, bah, vous équilibrer. Sinon, le jour où il part, vous êtes totalement, où il ou elle part, vous êtes totalement déséquilibré. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un regain de quelque chose. Voilà, vous allez retrouver votre équilibre avec cette personne dans l'évolution. Vous allez retrouver un équilibre, quelque chose de plus sain, quelque chose qui va vous épanouir, hein. Si c'était aride, si c'était difficile, eh bien, vous arrivez quand même, par exemple, à construire de l'amour avec pas grand-chose, en fait. J'ai l'impression que cette personne, là, bon, j'ai pas encore cette notion d'amour, quoique, hein, on a quand même du cœur, on a quand même l'âme sœur, voilà, mais euh, ouais, il y a une forme d'épanouissement. Vous voyez, on voit le soleil au loin qui, qui vient, qui vient vous réchauffer, hein. Il y a quelque chose comme ça. Moi, pour moi, au niveau de ce lien qui arrive, vous allez vous épanouir, hein, de maintenant à 3 jours, là, vous allez vous épanouir dans ce lien. Vous allez peut-être aussi vous retrouver un équilibre. Donc, si c'est pas physique, c'est énergétique avant tout. Alors, j'entends communication, je ne sais pas pourquoi, mais je vais certainement le savoir par la suite. On va savoir quel va être le type de communication que vous allez avoir avec cette personne à laquelle vous pensez. Quel va être le type de communication, hein, à partir du moment où vous regardez la vidéo et d'ici 3 jours, le type de communication. Alors, on a le boomerang. Ok, ok, ok. Donc, soit c'est quelqu'un de qui vous êtes séparé, encore une fois, amical, pro, autre, ça c'est à vous de voir. De qui vous étiez séparé, éloigné, et là, ça revient, d'accord? On voit la petite pile, hein. Si vous étiez dans le moins, là, on remet un coup de charge et on recolle les morceaux, d'accord? On se rapproche de cette personne, d'accord? Donc les communications, c'est quelqu'un qui revient à vous, et vous voyez, on a le yin et le yang, hein. Peut-être quelqu'un qui vient rétablir encore une fois les choses, hein. C'est une forme de karma, ici avec le boomerang, hein, c'est le karma qui revient. Et là, on voit plutôt un karma positif parce que ici, on recolle quelque chose, on répare quelque chose, hein. Comme ici, vous voyez, c'est la même carte. On vient réparer deux polarités, polarité masculine, polarité féminine. On recolle, on s'unit à soi-même, on s'unit à quelqu'un ici. On répare encore une fois, on guérit. On guérit son cœur, voilà, on guérit son cœur, on retrouve la santé au niveau de ce lien, de cette évolution. On communique, donc ici, oui, il y aura de la communication de cœur à cœur, d'accord, hein. Ici, attention, parce que ce qu'on peut me montrer pour certaines personnes, je vous ai parlé de sauveur, sauveuse tout à l'heure, ici, on me le montre. Peut-être que consciemment ou inconsciemment, vous avez guéri le cœur de cette personne. Et peut-être que cette personne vous voit... alors, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais comme... vous savez, on a le mentor, là, on a le médecin et l'infirmière, un petit peu. Le médecin qui apprend à l'infirmière. Un peu, vous savez, ce truc de... Mais avec sagesse, hein. Comme la santé, c'est avec sagesse
Peut-être vous vous apprenez des choses mutuellement, en fait. Vous vous apprenez des choses mutuellement. Vous allez vous apprendre des choses aussi peut-être mutuellement. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez les outils pour vous dire les choses à propos de votre cœur. C'est très très bizarre. J'essaye de vous donner tous les messages que je vais avoir par rapport à l'évolution. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus florissant entre vous, beaucoup plus verdoyant. Donc il se peut aussi que vous alliez vous promener. Alors sur la carte de la santé, je vous dis verdoyant parce que peut-être aussi qu'il y a... vous allez avoir une communication qui va vous donner beaucoup d'espoir en fait. On voit quelqu'un là qui vient vers vous pour faire évoluer le lien. On voit quelqu'un qui se sent victorieux, quelqu'un de conquérant, quelqu'un qui veut rétablir les choses, la santé entre vous, qui est des bonnes choses. Donc là, qui vient aussi communiquer avec vous. S'il n'y a plus de communication, s'il y a eu de la distance, s'il y a eu de la séparation ici entre vous, là on voit quelqu'un qui vient communiquer avec vous. D'accord, pour faire évoluer le lien, pour guérir le lien, pour guérir votre cœur, guérir son cœur peut-être. Mais on voit quelqu'un là qui vient vers vous. D'accord. Peut-être que cette personne n'avait pas les outils, les moyens jusqu'ici, mais là, cette personne, elle va prendre son courage à deux mains et elle vient vers vous. Très clairement, elle vient communiquer avec vous. Donc encore une fois, physique ou par téléphone, j'ai l'impression que ce sera déjà, et dans un premier temps pour la majorité, par téléphone, parce qu'on voit une... voilà, qui écoute le cœur. On voit une conversation de cœur à cœur par téléphone. Ok, franchement, c'est super beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça plutôt pas mal. Je vais demander encore, creuser toujours et encore. Je vais regarder aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque pour l'évolution de votre lien concrètement. D'ici, du moment où vous regardez la vidéo, ok, bah très bientôt. Ok, du moment où vous regardez la vidéo et d'ici 3 jours, qu'est-ce qu'il faudrait lever comme blocage pour que cette évolution puisse être entre vous? Ok, donc très bientôt, n'a rien à voir, mais c'est tombé. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc peut-être qu'ici, il y a une hésitation par rapport à ce que vous voulez avec cette personne ou ce que cette personne veut avec vous. C'est probablement ça qui bloque, d'accord, l'évolution de votre lien. Peut-être que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut, ou peut-être vous aussi, ou elle n'est pas sûre. Ici, ce qui bloque, les blocages à lever, à partir du moment où vous allez regarder la vidéo, et d'ici 3 jours, je répète à chaque fois, je sais, je saoule, désolée, mais ici, il y a peut-être des choses au niveau des finances et de la carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc peut-être que l'un d'entre vous, cette personne ou vous, peu importe encore une fois que ce soit amical ou autre, il y a peut-être des problèmes financiers, vous êtes peut-être axé plus sur votre carrière, vous devez gérer plusieurs choses et du coup votre vie sentimentale en est un petit peu lésée. C'est peut-être pas que vous souhaitez léser votre vie sentimentale, mais peut-être que par la force des choses, vous devez vous concentrer impérativement sur vos finances et votre carrière, ou peut-être que vous faites trop le focus sur ça. Et du coup, vous ne prenez pas assez le temps de soigner, de guérir cette relation sentimentale ou cette évolution entre vous et cette personne. Je vous ai parlé de relations karmiques tout à l'heure, je vous ai dit ça c'est le retour, c'est le boomerang, c'est le karma. Donc ici, effectivement, je pense que c'est une personne que vous connaissez déjà puisque le titre de la vidéo c'est d'ici 3 jours. Quelle évolution se passera-t-il entre vous et cette personne à laquelle vous pensez? Donc ici, il s'agit, oui, d'une relation karmique. Mais ici, vous voyez, on avait la tendresse, n'oubliez pas. Ici, c'est un karma positif. Je vous ai dit, c'est un karma positif. La personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un, si vous en doutez, parce qu'on voit avec les accusations, la solitude, vous avez peur peut-être d'être seul dans ce lien, vous avez peur peut-être de revivre des choses compliquées, des choses du passé, où il y a eu des trahisons, des manques de confiance, de l'humiliation, et j'en passe, du rejet certainement aussi. Eh bien, ici, on voit que c'est positif. Vous vous aimez beaucoup. Et vous vous êtes peut-être déjà aimé dans une autre vie avec cette personne. Peu importe, c'est pas forcément sentimental. Gardez l'esprit ouvert. Et oui, là, en fait, vous avez des pensées limitantes, mais l'un comme l'autre. Vous avez peur, vous voyez.
Ici, on voit deux femmes. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, on voit deux femmes et un homme. Vous avez peur d'être trahi. Alors, soit vous l'avez été déjà par cette personne, soit cette personne, effectivement, à laquelle vous pensez, eh bien, vous a trahi ou vous trahit. Actuellement, cette personne doit faire peut-être un choix. Cette personne peut-être vous fréquente et fréquente quelqu'un d'autre, ou peut-être que cette personne est mariée, c'est possible aussi. Peut-être que vous pensez que ce ne sera pas possible parce que trop de différences entre vous et cette personne. Vous avez peur peut-être de revivre certaines situations aussi, j'ai l'impression, certaines situations où vous ne vous sentez pas à votre place, où vous êtes plusieurs, voilà. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit. Ce qui peut bloquer ici, c'est votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, ouais, peut-être qu'il y a des choses entre vous qui peuvent tout de même être compliquées et ça vous fait douter un petit peu de l'évolution possible entre vous. Ce qu'on vous dit aussi, c'est peut-être permettez-vous, et c'est dur ce que je vais dire, mais peut-être de se permettre aussi de ne pas faire, vous voyez, de ne pas être dans une forme d'attente ou de dépendance, plutôt exprimer ce que vous souhaitez réellement et voir ce qui se passera. Exprimez-vous entre vous ce que vous souhaitez avec vous-même avant de le faire avec l'autre personne, mais peut-être qu'il y aura une autre personne aussi qui se présentera pour vous. Vous voyez, prenez ce qui résonne encore une fois. Ok, eh bien, on va regarder ce que cette personne ne vous dit pas du coup et qu'elle aimerait vous dire pour que votre lien puisse évoluer. J'espère que vous me suivez. Du coup, qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas du coup? Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas qu'elle aimerait vous dire? Alors, qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas qui pourrait vous aider à évoluer? Enfin, il faut bien que je formule ma question, excusez-moi. Qu'est-ce que cette personne ne dit pas qui pourrait faire évoluer votre lien à partir du moment où vous regardez la vidéo et d'ici 3 jours? Voilà. Ok. C'est une personne qui a du mal à parler de ses émotions, à laisser tomber ses masques. C'est peut-être une personne aussi qui... Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que cette personne, elle doit peut-être voyager, elle doit peut-être partir. On va regarder autre chose aussi. Je pourrais faire évoluer le lien. Alors, on a adapte-toi à son rythme émotionnel, ouais. Peut-être que cette personne, elle n'est pas encore tout à fait prête en fait, ou peut-être qu'elle a pas, c'est pas le bon timing pour vous ou pour elle, parce que peut-être qu'elle a des choses qu'elle doit gérer émotionnellement, ou peut-être qu'elle doit gérer des choses peut-être à l'étranger pour certaines personnes, ou elle doit régler peut-être aussi des situations cachées pour pouvoir aussi venir vers vous. Et c'est bizarre parce que ça tombe au-dessus de finances et carrière. Et qu'est-ce qu'on a comme relation karmique? Je pense qu'elle a des choses à rétablir, en fait, cette personne, et qu'elle ne vous dit pas, qui sont cachées. Peut-être que ce sont des choses qu'elle fait la nuit. Ici, ça pourrait être lié au réseau aussi, aux réseaux sociaux, où on envoie, on reçoit des choses peut-être cachées. Alors, n'allez pas vous imaginer tout, ou en tout cas n'importe quoi, et le pire, mais c'est surtout peut-être que, vous voyez, c'est bientôt l'heure, mais pas encore. Donc peut-être en février, c'est à titre indicatif, puisque c'est une vidéo intemporelle, mais c'est possible. Alors soit peut-être à la Saint-Valentin, par exemple, mais c'est pas une vérité absolue, hein, là, ce que je vous dis. C'est simplement que c'est bientôt l'heure, vous voyez, très bientôt. Moi, au moment où je tourne la vidéo, on est en janvier, d'accord? Mais encore une fois, c'est une vidéo intemporelle. Mais c'est possible que du coup,
C'est très proche, février, vous voyez, mais c'est pas encore maintenant. D'accord? Il y a encore un petit quart et encore ces 3 petites semaines-là à passer pour qu'on puisse laisser totalement tomber les masques et peut-être, je vous ai parlé de voyage tout à l'heure, hein, pour certaines personnes possiblement, faire un voyage. En tout cas, là, ce qu'elle vous dit pas qui pourrait faire évoluer le lien, c'est que cette personne, elle doit régler des choses encore. D'accord? Il y a encore des choses qui sont dans l'ombre, qui sont masquées et qui vous empêchent peut-être au niveau des finances, etc., ou de ce qu'elle veut exactement. Elle ne vous l'a pas transmis. Et ça, c'est vrai que ça pourrait faire évoluer votre lien, mais pour le moment, c'est caché. D'accord? Voilà, c'est quand même quelqu'un, on voit qui... Alors, soit ce qui est caché, c'est que, et qui pourrait faire évoluer votre lien, c'est que cette personne a quelqu'un dans sa vie déjà, à qui elle est fiancée, à qui elle est mariée, avec qui elle est pacsée. Euh, voilà. Mais moi, j'ai plutôt tendance à dire ici, vu qu'on est sur un karma positif, que c'est une personne qui souhaite vous offrir, vous faire un geste, vous offrir quelque chose, peut-être s'engager avec vous pour certaines personnes. Euh, c'est quelqu'un en tout cas qui a envie de vous faire plaisir. Et ça, c'est ce qu'elle vous dit pas et qui pourrait faire évoluer votre lien en fait. Mhm. It's very interesting. Très très intéressant tout ça. Bon, on va regarder parce que on avait quand même ces histoires d'amis là. D'accord? Moi, j'ai envie de regarder, je ne sais pas vous, ça s'en va, mais c'est bien que ça reste à sa place. J'aimerais qu'on regarde ses amis. Parce qu'il y a demander le soutien et accepter l'aide des autres par rapport à votre évolution, à votre lien entre vous et cette personne. Donc, à partir du moment où vous regardez d'ici 3 jours, qu'est-ce que vont faire vos amis respectifs pour que vous puissiez vous rapprocher de cette personne et que ce lien puisse évoluer entre vous. Là, on va regarder ensemble qu'est-ce que vont faire vos amis respectifs pour que, à partir du moment où vous regardez la vidéo et d'ici 3 jours, il y ait une évolution entre vous et cette personne à laquelle vous pensez. Oh, bah alors là, on a amore. C'est... Ok, donc j'ai l'impression que les gens qui vous entourent, vos amis, alors ça peut être vos amis à vous, ses amis à lui ou vos amis ensemble, c'est beau parce que ici on a le 9 plus 2 qui fait 11, donc il faut savoir que c'est quand même un maître nombre, le 11, hein, c'est-à-dire que c'est comme le 22 ou le 33, c'est des nombres... c'est la destinée en fait, tout simplement. Donc là, on voit quand même une forme d'union, hein, de réunion très présente. Donc peut-être ici, vous voyez, on a encore toujours, vous voyez, les deux parties. Les deux parties ici, l'équilibre, ici comme 2. Donc ça représente vraiment l'union 1 et 1, ça fait 2. Et là, on a 2 aussi. Donc c'est vraiment lié à l'union. Comme une union sacrée, hein, vous voyez. Donc ici, j'ai l'impression que vos amis respectifs vont tout simplement vous dire, mais va lui déclarer ta flamme, va lui ramener ta coupe d'amour, va lui dire ce que tu ressens pour lui ou pour elle. Là, on voit quand même qu'au niveau affectif, par exemple, imaginons, moi j'ai l'impression que bien évidemment vous connaissez la personne pour laquelle vous demandez, ça se trouve vous la connaissez depuis peu, donc vous êtes célibataire et vous venez de la rencontrer, hein, ça peut être un crush, ben, là on vous dit peut-être que vous avez la chance que cette personne puisse vous faire rencontrer, on va dire, l'amour, découvrir le plaisir, la joie d'aimer et d'être aimé. Hein. Là on voit vous vous aimez d'une certaine manière déjà avec cette personne. Par exemple, pour ceux qui sont en couple, déjà, ça pourrait être qu'un bonheur vient illuminer votre quotidien, hein, que l'amour triomphe s'il y a eu des séparations, s'il y a eu des discordes, s'il y a eu des choses compliquées. Là, on voit qu'il y a un rayonnement. Dans tous les cas, que ce soit les amitiés ou, comment dirais-je, la vie sentimentale ou autre, on voit que ça évolue dans la voie de la joie et de l'épanouissement et du bonheur partagé. Donc ces personnes, vos amis vont vous dire, vos amis respectifs vont vous dire, mais
va lui dire, communique-lui, tu vois. Communique-lui que tu as de l'affection pour elle, que tu l'aimes beaucoup, même en amitié, quand tu t'es à côté de lui ou d'elle, tu éprouves de la joie, de l'épanouissement, que peut-être vous allez pouvoir partager, pourquoi pas, un bonheur. Va lui dire que tu aimerais peut-être partager sa vie, partager son bonheur, partager être sa joie aussi. C'est vraiment très très beau ce tirage. Ok, bon, on va aller voir la résultante pour vous, hein, de ce tirage. Quelle est la résultante de ce tirage? Quelle va être l'évolution finale, le résultat final à partir du moment où vous regardez la vidéo et d'ici 3 jours pour votre évolution avec vous et cette personne? Wow. Tout à l'heure, je voulais vous parler de codépendance, vous voyez? Et oui. Oh là 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 là. Et on a encore... Oh là. Et vraiment, là, des fois, vous voyez les gens qui ne croient pas, entre guillemets. Je leur en veux pas. Mais comment c'est possible? Codépendance. Codépendance. Oh, oui, 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 oui. Là, il y a du rapprochement. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ici, on a la dépendance, n'oubliez pas, peut-être à la finance, aux carrières, mais peut-être aussi... Tout à l'heure, je ne sais pas, il faudrait revenir en arrière, mais en tout cas, j'ai voulu vous parler de dépendance. Je ne sais pas si je l'ai fait ou pas, mais ici, il y a peut-être des choses auxquelles vous êtes addict, dépendant l'un. Vous avez peur, si peut-être que je vous ai dit, vous avez peur dans la confiance. Voilà, vous avez peur d'être dépendant de l'autre, d'aimer trop fort, d'aimer... Vous voyez, quand j'ai dit trop fort, c'est peut-être trop, et de vous oublier. Je vous ai parlé de quelque chose comme ça, faites marche arrière vraiment. Donc la résultante, c'est que pour moi, vous allez réussir à lâcher cette codépendance. Vous allez réussir peut-être à en parler avec cette personne. Vous voyez, conversation cœur à cœur, je vous en ai parlé tout à l'heure, on avait la santé, je crois, quelque part par là. Voilà, je vous ai parlé de conversation cœur à cœur, discuter honnêtement. Donc à partir du moment où vous allez regarder la vidéo et d'ici 3 jours, pour moi, vous allez avoir une vraie discussion de cœur à cœur. Vous allez vous rapprocher et on voit que vous êtes guidé pour ça. Hein, vous avez vos guides, vos anges, Dieu, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, mais qui vous pousse. Je vous ai dit, c'est pour moi une relation qui est destinée ici et elle est positive. Positive. Il y a beaucoup d'attraction entre vous, énormément d'attraction, de passion. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous dit vivez l'instant présent. Gardez l'esprit ouvert, vivez l'instant présent. Ouais, ici, c'est comme si c'était votre air, cette personne, c'est votre... vous la sentez au loin, hein, vous la respirez au loin. Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est comme si en fait, même... énergétiquement, même si vous êtes loin, vous êtes comme proche déjà. On voit une réconciliation, hein, on l'a plusieurs fois, la réconciliation, on a le compromis, on a la réconciliation, on a la réconciliation. C'est pour ça que je vous dis, c'est quand même incroyable. C'est toujours incroyable, même pour moi qui tire les cartes et voilà, qui suis médium. Enfin voilà, là il y a des tirages quand même qui me surprennent toujours autant. Donc une personne du passé revient dans votre vie. Donc hein, je vous ai dit, hein, c'est possible, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, à mon avis, vous la connaissez cette personne, mais bien évidemment, ce ne sera pas tout le monde, mais pour moi, si vous venez sur un tirage comme ça, c'est forcément que vous connaissez déjà la personne. Donc on voit qu'il y a bien une réconciliation, mais j'ai l'impression que c'est aussi une réconciliation dimensionnelle, vraiment liée au karma, c'est-à-dire que pour moi, vous vous êtes connus dans une autre vie, d'accord? Donc c'est possible que vous ne connaissiez pas vraiment encore cette personne. Je vous ai parlé de crush tout à l'heure, vous venez peut-être de la connaître, mais vous ressentez quelque chose de fort au contact de cette personne. Et pour moi ici, ce que je viendrais vous dire, c'est que c'est une personne, quoi qu'il en soit, avec qui vous avez déjà vécu. En tout cas, vécu quelque chose, d'accord, hein, pas vécu ensemble dans cette vie absolument, mais peut-être dans des vies antérieures, vous vous connaissiez déjà aussi. Ok, bah écoutez, c'est un très très beau tirage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous allez me laisser des commentaires, mais je vais quand même poser la question, on va pas s'arrêter là, je vais quand même demander des conseils pour vous. À partir du moment où vous regardez la vidéo et d'ici 3 jours, quels conseils on vous donne pour que l'évolution puisse se faire sous les meilleurs auspices pour vous et la personne à laquelle vous pensez. Oh, 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 très, 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 très beau. Ok. On a lâche prise. Donc déjà,
On évite de se poser trop de questions, on évite hein, oui mais toi ceci, oui mais toi cela, tatati, tatata. Là il va falloir prendre sa respiration et souffler comme ça. 3 fois, on lâche tout, ok? Je dirais même 4 fois, parce qu'il y a une notion de stabiliser, de stabilité, excusez-moi, ça veut dire qu'il va falloir intégrer quelque chose. Que ce qui vient à vous désormais sera stable, donc constructif, mais surtout évolutif. Donc pas à pas, step by step. On monte une marche, on en monte une deuxième, on en monte une troisième, on en monte une quatrième. On me montre ça, je suis obligée de vous le dire. Voilà. Donc il va falloir apprendre à lâcher prise, à pas tout vouloir tout de suite. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, ça vous parlera certainement. Mets des mots sur ton ressenti. On parlait de conversation cœur à cœur, on parlait de très bientôt. N'oubliez pas, essayez d'expliquer à vos guides, à l'univers, à Dieu, peut-être à vos amis, à vous-même. Mettez en mots ce que vous ressentez, ce que vous désirez, qu'est-ce qui vous épanouirait comme relation entre vous et cette personne, mais surtout pour vous. Hein, parce que n'oubliez pas, gardez l'esprit ouvert. Peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre pour vous, mais ici, ça va être important de savoir ce que vous voulez et de dire ce que vous voulez, en tout cas d'être le plus vous-même et le plus explicite possible. Passez à l'action let's go. Donc si vous avez envie de prendre un café avec cette personne, par exemple, ou un thé, ou que sais-je, eh bien, n'hésitez pas à inviter cette personne, d'accord? On vous dit de passer à l'action. Si vous avez des choses à lui dire, à cette personne, à écrire, n'hésitez pas. Si vous avez envie de faire une surprise à cette personne, bah, n'hésitez pas, peu importe, montrez de quoi vous êtes capable, agissez vis-à-vis de cette personne et cette personne va peut-être aussi agir vis-à-vis de vous. En tout cas, vous voyez, on a le 8. Ici, c'est aussi l'éternité, hein, le 8. Le 8, c'est le yin et le yang aussi, c'est l'équilibre. Souhaitez-vous l'équilibre ici au niveau de votre vie? Alors, pas uniquement sentimental, mais au niveau de votre chakra du cœur, j'ai l'impression, ici, souhaitez-vous l'équilibre, souhaitez-vous le meilleur. Ici, vous êtes capable, n'oubliez pas, on a la victoire, on a un karma positif, on a beaucoup de cœur. Ici, pour moi, c'est une très très belle évolution. Et le conseil qu'on vous dit, c'est que si c'est pas bon pour vous, n'y allez pas. Souhaitez-vous le meilleur. D'accord? Mais pour moi, c'est très très positif. On a une évolution très positive entre vous et cette personne à partir du moment où vous regardez la vidéo. Et d'ici 3 jours, donc je compte sur vous vraiment pour me laisser des commentaires. Voilà, liker la vidéo si ça vous parle, si c'est quelque chose qui vous parle. Vous abonner aussi, c'est très important. Je suis également et souvent sur TikTok pour des mini-guidances collectives, puisqu'ici il ne s'agit que de guidances collectives. Donc n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur TikTok si vous avez ce réseau social. Et d'autre part, pour les guidances privées, vous avez toutes les informations en dessous la vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous et avoir les informations et puis les conditions tarifaires. Je vous remercie d'avoir participé, d'avoir visionné. J'espère sincèrement que tout cela a pu vous aider. Je vous remercie. Ciao, ciao. Hello, hello, bien le bonjour ou bien le bonsoir à vous, selon l'heure où vous regardez la vidéo. Vous avez fait le choix numéro 2. Donc à partir du moment où vous regardez la vidéo, puisqu'elle est intemporelle et collective, je tiens à le répéter, et d'ici 3 jours, quelle sera l'évolution entre vous et cette personne? Je tiens à préciser que ça peut être d'ordre amical, sentimental, bien évidemment, parent-enfant, enfant-parent, c'est à vous de savoir, même professionnel. Moi, je vais interpréter de la manière la plus comment dirais-je, ce que je vois en premier, c'est-à-dire, voilà, mais je n'hésiterai pas à faire des petits rappels si c'est pour d'autres choses que sentimentales, d'accord?
Donc on va tout de suite regarder les énergies principales de votre évolution avec cette personne à partir du moment où vous regardez la vidéo et d'ici 3 jours. Wow! On a... Alors là, je vais avoir plusieurs cas, bien évidemment, donc vous prenez ce qui résonne, je vous fais confiance. Donc ici, on a un engagement. Je vais peut-être allumer la lumière aussi, désolé, parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas grand-chose. Est-ce que c'est mieux? Alors, ici, on nous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, évolution, peut-être beaucoup plus d'implication. L'engagement, ça peut être effectivement lié à un mariage, on se marie, hein, ou ça peut être lié à un pacte ou plus d'engagement, d'implication. En revanche, on a une deuxième carte qui est tombée. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc si vous êtes déjà engagé avec cette personne, peu importe, hein, que ce soit fiançailles, mariage, pax, vous habitez ensemble, vous êtes simplement en couple, vous avez officialisé, ici on vient me dire, en fait vous dire, que peut-être, puisqu'on parle d'évolution, n'oubliez pas la question première, c'est quelle va être l'évolution de votre lien. J'ai l'impression que ici, en tout cas, si vous souhaitez, peut-être aussi pour certaines personnes, waouh, vous voyez, c'est comme si ma voix, ici, il se peut que vous ayez le souffle coupé, d'accord? Peut-être que vous avez projeté un engagement avec une personne, ou en tout cas, c'est ce que vous souhaitez, mais ça ne va pas, en tout cas pour le moment, hein, au début de cette relation, au début, là, pour les énergies générales, j'ai un sentiment pour certaines personnes que ce ne sera pas évolutif, d'accord? Peut-être que quelqu'un va vous dire, va vous demander de s'engager avec lui, avec elle. Ou peut-être, excusez-moi, je ne vais pas couper. C'est comme si vous aviez plus de voix, quoi. Ouais, vous avez le souffle coupé. Peut-être par une proposition, en fait. Peut-être que quelqu'un va vous proposer de s'engager avec lui, de se rapprocher de lui ou d'elle. Et je sens une forme d'hésitation de part et d'autre, en fait. L'un d'entre vous se pose la question à savoir s'il y a vraiment assez d'amour entre vous. Alors l'amour, c'est au sens large, mais si vraiment il y a assez de choses qui vous rapprochent pour que ça puisse être constructif et évolutif. D'accord? Si pour certaines personnes, vous êtes engagé déjà avec cette personne, peut-être que il n'y a pas assez d'amour finalement entre vous pour que ça puisse durer, quoi, ou ça puisse évoluer. Ok, bon, ça c'est les énergies générales du tirage. On va creuser, bien évidemment. Donc on va regarder, pour vous qui regardez la vidéo, de maintenant à 3 jours, quelle va être l'évolution entre vous et cette personne à laquelle vous pensez? Quelle va être l'évolution entre vous et cette personne à laquelle vous pensez? Vous demandez aussi peut-être si cette personne, elle vous aime sincèrement, hein, et si elle veut vraiment un engagement avec vous, c'est possible aussi pour vous qui regardez la vidéo. Donc, pour vous qui... Oh, c'est lourd. En tout cas, c'est lourd. Les cartes, elles pèsent 1 tonne, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on va en savoir plus à force, hein, de poser les questions. Mais du coup, cette personne à laquelle vous pensez, ça va être quoi l'évolution entre vous et cette personne à partir du moment où vous regardez la vidéo et d'ici 3 jours? Oula, oula, ouais. Alors, vous voyez, je vais revenir aussi sur les énergies générales parce que du coup, c'est un autre message aussi que j'ai eu. C'est peut-être que, en fait, peut-être que vous avez envie de vous engager avec cette personne, mais vous vous demandez si y a un amour sincère, si c'est réciproque. Ici, on voit des peurs. Vous avez peur que cette personne vous trahisse, peut-être parce que vous avez déjà subi de la trahison, ou inversement, peut-être que cette personne a déjà subi de la trahison et qu'elle a peur de s'engager du coup avec quelqu'un aujourd'hui. C'est plutôt comme si cette personne avait un état d'esprit négatif. Hein. C'est pas un manque de sentiments toujours, c'est peut-être un état d'esprit négatif. Elle se dit, est-ce que je suis assez bien pour qu'elle puisse m'aimer, pour qu'il puisse m'aimer? Est-ce que...
est-ce que, pas ça vaut la peine, mais est-ce que finalement je serai à la hauteur de cet amour qu'on me propose, qu'on me tend, qui vient vers moi. J'ai l'impression que, donc là, à partir, en tout cas, à partir du moment où vous regardez, il y a quelqu'un, pour moi, qui revient vers vous. D'accord? De maintenant à 3 jours, là, donc peut-être que c'est la personne à laquelle vous pensez, ou peut-être pas. Peut-être qu'ici, il y a deux personnes. Hein, pour certaines personnes, parce qu'ici, on voit, vous voyez aussi, deux personnes cachées comme ça. Donc peut-être qu'il y a une personne avec qui vous êtes en couple, pour certaines personnes, et une personne qui vous courtise ou qui revient vers vous. Là, j'ai plein de messages. Plein de messages, à mon avis, vous allez être plusieurs à choisir le groupe numéro 2. Là, on voit qu'il y a une confusion. D'accord? Pour moi, il y a une confusion, il y a quelque chose qui manque de clarté. Et c'est peut-être par rapport à ce que vous ressentez et ce que vous voulez, mais on va approfondir. Donc pour moi, l'évolution entre vous et cette personne, là, à partir du moment où vous regardez d'ici 3 jours, on a quelqu'un qui revient. Cette personne revient vers vous, refait surface dans votre vie. Alors, ça se trouve, vous vivez ensemble, mais vous avez pris de la distance. Hein, vous voyez, si vous avez un crush, bah, peut-être que vous avez vu cette personne il y a une semaine, et puis plus du tout. Et puis là, hop, vous revoyez cette personne. Voilà, si vous êtes célibataire, eh ben, peut-être qu'il y a quelqu'un de votre passé qui revient vers vous. Hein, quelqu'un, en tout cas, il y a un retour à la communication. C'est possible que vous ne vous parliez plus aussi pendant quelques temps, et puis là, il y a un retour à la communication. Il y a un retour, en tout cas, de cette personne à laquelle vous pensez. D'accord? C'est peut-être et certainement une personne qui vous a trahi, ou qu'on a trahi, ou qui se sent trahi, ou vous vous sentez trahi par cette personne. Que la trahison ait lieu ou pas, il y a une forme de peur. Il y a une peur entre vous. Une peur de mal faire, une peur de ne pas être aimé à votre juste valeur, une peur d'un engagement où finalement il n'y aurait peut-être pas assez d'amour pour que ça dure, peut-être pas assez euh, trop de différence pour que ça dure en fait. Vous avez vraiment peur en fait que cette personne soit vous blesse à nouveau, soit vous blesse tout court, que de ne pas être en bonne santé avec cette personne finalement, de revivre peut-être des situations de trahison, d'humiliation, de rejet que vous avez déjà vécu. Vous avez peur de revivre les peurs aussi au retour, de faire les mêmes schémas de choses que vous avez déjà vécues. Peut-être où vous étiez engagé avec quelqu'un, alors peu importe, même si vous n'étiez pas marié, vous étiez en couple, et peut-être que vous avez vécu de la trahison, vous avez été très très profondément blessé, même peut-être vous en êtes devenu malade, hein, physiquement peut-être et émotionnellement, en tout cas vous avez été très très touché. Et là, vous avez peur du coup de vous engager à nouveau avec une personne, avec cette personne, de faire évoluer le lien. Vous avez peur de revivre la même situation que vous avez vécue par le passé aussi pour certaines personnes. En tout cas, on voit que là, à partir du moment où vous regardez la vidéo et d'ici 3 jours, il y a une forme de souffrance. Vous vous demandez si vous avez intérêt plutôt à laisser, enfin, vous avez tout intérêt à réparer ce lien, réparer votre cœur, avoir une conversation de cœur à cœur, à trancher, peut-être à choisir. Peut-être que c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qui vous a proposé un engagement ou qui vous propose un engagement. Et là, vous devez prendre une décision, en fait. Hein. À partir du moment où vous regardez la vidéo, là, et d'ici 3 jours, vous devez peut-être prendre une décision. Est-ce que vous laissez tomber ce lien, cette personne, ou est-ce que vous vous engagez avec cette personne et vous parlez de cœur à cœur, là, vous... Ouais. Hein, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Hein. Vraiment important à liker si ça vous parle, voilà. Mais alors, je vais quand même demander un éclaircissement. Quelles sont du coup vos peurs à vous qui regardez la vidéo par rapport à cette personne à laquelle vous pensez? Ouais, on a le retour et laissez une chance à votre relation. Alors, soit c'est quelqu'un, donc soit c'est un ex hein, ici, soit vous vivez déjà avec cette personne, mais ça bat de l'aile, hein, ça va plus trop fort. Vous avez peur en fait, vous avez peur de laisser encore une chance à cette personne et qu'elle vous blesse à nouveau. Pour moi, vous avez tellement peur.
tellement peur de revivre des situations passées. Si c'est une personne avec qui il ne s'est rien passé encore, vous avez peur de... En tout cas, c'est peut-être une personne, même si c'est vraiment rien trop passé, c'est une personne qui vous blesse, hein, peut-être malgré elle. Mais vous avez vraiment peur de revivre des choses passées pour moi, ici. Ici, on vous dit, votre plus grande peur... Alors, vis-à-vis de cette personne, c'est apprenez à vous connaître mutuellement. Eh bien, c'est ça. C'est que finalement, je vous ai parlé de juste valeur tout à l'heure, d'être aimé à votre juste valeur. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une blessure comme ça aussi chez vous. Peut-être une vraie blessure de rejet où vous n'avez pas été accepté ou aimé à votre juste valeur. Peut-être que il y avait deux personnes, hein. Une femme en cache une autre, un homme en cache un autre. Vous voyez, on vous fait la cour, mais derrière, il y a quelqu'un d'autre. Derrière tout ce spectacle, en fait, il y a quelqu'un d'autre. Et vous êtes toujours en train de supplier pour qu'on vous aime, ou qu'on vous fasse la cour, ou ceci, cela, quoi. Et là, en fait, vous avez peur que malgré tout ce que vous vous dites, tout ce que vous vous êtes dit, et bien que ça ne renforce pas vos liens. Vous avez peur que ça n'évolue pas en fait dans le bon sens, que cette relation sentimentale n'évolue pas dans le bon sens et que ça puisse pas durer. Donc c'est un peu à quoi bon s'engager avec cette personne? Est-ce que vraiment c'est ce que je veux? Est-ce que vraiment c'est bon pour moi? Là, vous vous posez sincèrement la question en fait. Euh, on vous dit ce serait peut-être bien d'apprendre aussi à vous connaître pour savoir justement si c'est quelqu'un de bon ou de une bonne personne pour vous, tout simplement, et pour votre cœur, est-ce que vous souhaitez, etc. Apprenez à vous connaître parce qu'il y a peut-être eu des choses entre vous déjà où vous vous êtes déjà trahis ensemble, ou peut-être que indépendamment l'un de l'autre, vous avez déjà vécu des trahisons et aujourd'hui en fait vous avez peur de revivre ces situations-là dans vos relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, ou enfin sentimentales ou autres. Ok. On va regarder ce que cette personne à laquelle vous pensez là ne vous dit pas et ce qui pourrait vous servir pour que votre lien puisse évoluer correctement à partir du moment où vous regardez la vidéo et d'ici 3 jours. Oh, ouais, vous voyez, on a encore ce truc de peine. Donc ici aussi, comme dans le premier tas, on voit que c'est une situation karmique. C'est une situation, c'est le karma hein, qui revient. C'est une situation qui est destinée, c'est pour rééquilibrer la balance. C'est pour rééquilibrer les choses. Si des choses n'ont pas été dans votre cœur, dans votre vie sentimentale, par exemple, à vous qui regardez, relationnelle, amicale ou autre, c'est pour rééquilibrer la balance. Pour moi, tous les deux, ensemble ou individuellement, vous avez vécu des situations assez dramatiques, assez chaotiques au niveau de votre cœur. Vous avez eu beaucoup de peine jusqu'à présent dans vos relations sentimentales. Pour moi, massivement ici, ce sera du sentimental. Mais pour moi, vous avez vécu beaucoup de peine. Vous avez peur, tellement peur qu'on vous brise le cœur, et cette personne aussi. Ce qu'elle veut vous dire, c'est ce qu'elle vous dit pas, c'est ça. C'est qu'elle a peur que ce soit pas équitable, vous voyez, que ce soit pas une relation équitable, que ce soit pas une relation équilibrée. Peut-être elle a peur que ce soit une relation toxique, tout simplement, et où vous vous faites du mal tous les deux, où vous vous brisez le cœur. Pour moi, c'est une situation qui est protégée. On a le 7 ici et le 22. C'est quand même une situation qui est destinée et protégée. Est-ce qu'on peut me confirmer ça hein? Je vais demander au passage. Hein. Est-ce que cette situation est protégée? Est-ce que cette situation, est-ce que ce lien entre vous est protégé? Mystère divin, vous voyez, c'est incroyable. Alors ici, on a aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ouais, j'ai l'impression en fait qu'on vous dit, ici il y a une histoire de confiance en fait, une histoire de confiance en vous et de confiance en la vie et en l'univers. Je dis pas qu'il faut accepter tout ce qui vous revient, loin de là, mais j'ai l'impression que vous avez plutôt des choses à dépasser et qu'il faut que vous sachiez pour votre bien ce qui est aligné avec vous ou pas, pour pouvoir être avec quelqu'un, vous voyez, et être aligné avec quelqu'un.
Quand je dis aligné avec quelqu'un, c'est, vous voyez, ce truc d'équité, cette balance, cet équilibre. C'est pas, je suis avec quelqu'un finalement, mais il m'aime pas, quoi. On s'aime pas de la même manière, ou on s'aime mal. Et du coup, on a mal. On a mal au cœur parce que, bah, vous avez l'impression peut-être, ou cette personne a l'impression de réclamer votre amour. Et comme je vous ai dit, derrière vous, vous avez l'ombre de quelqu'un d'autre, ou vice-versa. Il y a toujours, peut-être, vous vous sentez pas à votre place, pas aimé à votre juste valeur, à votre juste titre, entre guillemets, si vous êtes marié déjà avec cette personne. Euh, hmm. Ici, vous me donnez du fil à retordre. Alors, je sais pas, mais je crois que vous posez beaucoup de questions parce que je fais ça depuis tout à l'heure avec ma main. Il y a quelque chose qui tourne en rond aussi dans cette situation et qui vous met le doute. Pour moi, euh, ouais, ça gratte, ça démange. Du coup, je dirais peut-être c'est une situation où on ne sait pas quoi. On ne sait pas trop. Vous voyez le truc de, je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça gratte, ça démange. On a envie d'y retourner, ça gratte, ça démange, mais c'est pas bon quoi. C'est pas toujours bon. En tout cas, c'est le sentiment qu'on en a. C'est le sentiment qu'on en a. Ça gratte, ça démange, c'est jamais, c'est agréable. Enfin, sur le moment où on gratte quoi. Mais à partir du moment où on se gratte pas, bah ça pique, ça fait mal quoi. Du coup, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose de comme ça pour vous, dans ce lien entre vous et cette personne, mais puisque le titre est quelle va être l'évolution, ne vous inquiétez pas, on va creuser. Euh, Qu'est-ce que cette personne est en train de mettre en place? Qu'est-ce que cette personne, à partir du moment où vous regardez la vidéo, à partir du moment où vous regardez la vidéo, donc, et d'ici 3 jours, qu'est-ce que cette personne va mettre en place vis-à-vis de vous? Et pour que le lien évolue. Le puits. Quête de vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Donc c'est quelqu'un qui va se jeter à l'eau, très clairement. C'est quelqu'un qui va, alors soit vous communiquer quelque chose, soit vraiment, en tout cas, qui va faire le grand saut. Pour moi, c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous. Sa vision, ce qu'elle souhaite réellement, ce qu'elle veut avec vous, comment elle veut que les choses évoluent, comment elle aimerait que les choses évoluent entre vous. C'est une personne qui veut du changement avec vous. Parce que là, il y a peut-être des situations où elle se sent pas toujours bien, où vous vous sentez pas toujours bien, et c'est quelqu'un qui veut opérer un changement pour moi, pour votre évolution. On a encore ce chiffre 7 dont je vous ai parlé tout à l'heure, où je vous ai dit il y a quelque chose de divin pour moi qui est destiné, d'accord? Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation de force. Oui, j'ai l'impression ici que chacun d'entre vous peut-être ne pose pas assez ses limites. En fait, vous ne vous révélez pas vraiment comme vous êtes. Donc comment vous voulez qu'on vous aime comme vous êtes, à votre juste valeur, que ce soit de sa part ou de la vôtre. J'ai l'impression ici que il va s'agir de savoir ce que vous voulez. Et pour savoir ce que vous voulez, ça part de vous, c'est-à-dire de qui vous êtes finalement. Qui vous êtes pour que vous puissiez être avec une personne qui vous convienne, vous voyez, deux, quelqu'un qui vous ressemble. Pas forcément, vous pouvez avoir des différences, mais en tout cas, des différences qui vous unissent. D'accord? C'est quelqu'un en tout cas qui va venir communiquer avec vous, pour moi, de source sûre, qui va peut-être vouloir vous mettre la pression, mais inconsciemment, parce que, en fait, tout simplement, cette personne se la met aussi. N'oubliez pas, il y a le lâcher prise. C'est une personne qui, pour moi, va prendre en main la situation aussi, et qui va essayer de poser ses limites et qui va vous inviter aussi à poser les vôtres pour voir justement c'est quoi la balance, qu'est-ce qu'on fait finalement. Est-ce qu'on se laisse une deuxième chance ou pas? Est-ce qu'on avance ensemble ou pas? Est-ce que c'est une situation équilibrée? Est-ce que c'est une situation qui te fait du mal, qui me fait du mal? Il y a une forme de conversation comme ça entre vous pour moi, vous me confirmerez. Alors, qu'est-ce que veut dire cette carte d'amour non réciproque entre vous? Qu'est-ce que veut dire cette carte d'amour non réciproque entre vous d'ici, à partir du moment où vous regardez la vidéo, et d'ici 3 jours? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte par rapport
à cette évolution. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette carte, par rapport à cette évolution? Hey. Hey, hey, hey. Il y a des peurs. Vous voyez, on a encore le chiffre 2. Vous avez peur, vous voyez ce côté yin et yang, hein, ici, qu'on va avoir, le soleil, la nuit, enfin le jour, la nuit, excusez-moi. Ici, on a l'étoile de l'homme. On a peur d'être... Déjà, on a peur d'être dans une dépendance, de ne pas se sortir de quelque chose qui ne nous convient pas, j'ai l'impression. Vous, ce que vous souhaitez, c'est être équilibré, être déjà uni à vous-même avant de pouvoir vous unir à quelqu'un d'autre. J'ai l'impression, en fait, que vous y travaillez. Hein. J'ai l'impression que vous y travaillez. Et ici, pour moi, vous avez peur que cette personne ne soit pas l'homme ou la femme de votre vie, finalement. Et on a aussi le chiffre 33, qui est un maître nombre aussi, qui est encore lié à la destinée, et c'est la carte du procès. Donc finalement, j'ai posé la question à savoir qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cet amour non réciproque, à partir du moment où vous regardez la vidéo, et d'ici 3 jours. Donc pour moi, ici, l'étoile de l'homme, en fait, ça vient nous parler de... Qu'est-ce que vous ressentez dans votre tête, dans votre cœur, et est-ce que vous vous sentez ancré dans cette relation? Est-ce que vous vous sentez bien, c'est-à-dire debout? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de flancher, mais pas pour les bonnes raisons? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vous le saurez. D'accord? Ici, vous vous posez la question, est-ce que je me marie avec cette personne? Est-ce que je m'unis à cette personne aussi, pour certaines personnes? Est-ce que je vais vers une nouvelle rencontre? Ou est-ce que finalement, pour certaines personnes aussi, c'est peut-être un ami. C'était peut-être un ami, ou c'est peut-être un ami qui vient finalement vous demander de se mettre avec vous. Peut-être que vous lui en voulez aussi, à cette personne, pour certaines personnes. Hein. Par exemple, si c'est dans un domaine professionnel, vous vous dites, est-ce que finalement c'est un bon environnement professionnel pour moi? Est-ce que c'est la bonne entreprise? Mais ça peut être quelqu'un aussi qui... En fait, tout à l'heure, je vous ai parlé de confusion. Pour moi, c'est peut-être quelqu'un, la personne à laquelle vous pensez, c'est peut-être effectivement un ami ou quelqu'un de votre entourage qui vous soutient d'une certaine manière, mais en même temps, certes, il vous soutient, vous aimez bien cette personne, etc. Mais vous avez l'impression finalement que cette personne ne vous connaît pas si bien que ça. Et vous avez l'impression de ne pas si bien la connaître que ça. Mais il y a comme une envie d'aller vers cette personne. Mais vous avez peur, finalement, d'être encore dans des schémas répétitifs où vous souffrez. Et quelque part, il y a comme une notion quand même de s'engager avec cette personne. Mais vous avez peur que, oui, cette personne, ce soit en fait finalement des difficultés avec cette personne, qu'il y ait des procès entre vous, qu'il y ait de la souffrance. Ouais, j'ai vraiment l'impression que sur l'amour réciproque, en fait, c'est ce qu'on non réciproque, c'est ce qu'on vient nous dire pour vous. C'est que vous avez très très peur de ça. Alors après, est-ce que c'est fondé, infondé? On pourra le voir, hein, si c'est fondé ou infondé, c'est peur, mais pour le moment, en tout cas, moi, c'est les messages que je reçois pour vous, que je vois et surtout que je canalise pour vous, c'est ce genre de choses. Donc vraiment, il ne faudra pas hésiter à venir me dire ce qu'il en est. Mais avec le 33, c'est comme si, je vous ai dit, c'était un petit peu guidé aussi. On voit deux épées là qui sont entrecroisées. Pour moi, oula, j'ai peur de ne plus avoir de batterie, je vais faire vite. Pour moi, c'est des cartes qui, comme je vous ai dit, vous avez peur en fait que ce soit une union dans laquelle vous êtes en opposition, en désaccord, en querelle tout le temps. Enfin, c'est une carte conflictuelle, quoi, où il y a des luttes, où il y a de la dualité. Le 2, c'est ça aussi, c'est la dualité. Je vous ai dit, pour polarité homme ou femme, mais finalement, on n'est pas très unis, quoi. Vous voulez quelque chose d'équilibré. Cette autre personne aussi veut quelque chose d'équilibré. Vous voulez pas souffrir, quoi. Et là, j'ai l'impression que dans ce lien, c'est ce que vous ressentez. Vous ressentez qu'il peut y avoir en fait finalement des comportements, des rapports de force agressifs entre vous, peut-être des brouilles, quoi.
des brouilles, enfin des discordes, excusez-moi. Et j'ai pas la sensation que c'est ce que vous voulez. En même temps, qui veut ça? Je pense qu'il y a beaucoup de gens, enfin personne ne veut ça, j'espère. Mais par exemple, si vous êtes en couple actuellement, ben voilà, vous vivez des désaccords, des oppositions, et vous vous demandez du coup, est-ce que moi, finalement, je vais pas divorcer de cette personne, ou est-ce que je vais m'engager finalement avec cette personne? Est-ce que je vais continuer à être impliqué vis-à-vis de cette personne? Ou est-ce que je vais pas... voilà. Peut-être qu'il y a un désir de rupture. Hein, pour vous qui regardez la vidéo ici, il y a peut-être un désir de rupture de la part ou de votre part ou de la part de la personne à qui vous pensez. Peut-être que si vous êtes des célibataires, hein, vous aimeriez une relation sérieuse dans laquelle vous pourriez vous engager, mais avec cette personne à laquelle vous pensez, là, vous, vous, vous en arrivez trop facilement à vous quereller, quoi. Donc on voit que cette personne, elle essaye de vous séduire, mais qu'il y a toujours, vous vous sentez quand même toujours attaqué par ces mots ou vice-versa. Et c'est ça qui crée un petit peu ce truc d'amour non réciproque finalement. Eh ben, ça promet. Donc, est-ce que ces peurs sont réelles? Alors attention, quand je dis réelles, je ne remets pas en cause ce que vous ressentez, mais est-ce que c'est fondé ou infondé les peurs que vous avez par rapport à l'évolution de cette relation, de ce lien entre vous et cette personne? Non, là, on vous dit carrément, éloigne-toi, hein. Donc peut-être que c'est quelqu'un aussi de qui vous vous êtes éloigné depuis un certain temps, si vous êtes déjà séparé, que cette personne revient pour un engagement, pour une deuxième chance, ou soit si vous êtes en couple, on vous dit effectivement, peut-être que vous avez un désir de rupture, éloigne-toi. Je vais quand même reprendre une carte pour redemander, mais au niveau de l'évolution entre vous et cette personne, qu'est-ce qu'on vous conseille finalement? Qu'est-ce qu'on vous conseille, hein, à partir du moment où vous regardez d'ici 3 jours? Là, pour moi, il y a le poids de la famille. Le poids de la famille, ça veut ici dire peut-être, alors peut-être qu'il y a des choses en gestation, hein, ça peut être une grossesse, mais ça peut être des projets, et ça peut être surtout des choses transgénérationnelles que vous n'avez pas réglées, ni l'un ni l'autre. Peut-être que ça peut être le poids de la famille physique qui vous empêche aussi de vous aimer correctement, individuellement et ensemble. Ouais, il y a des choses compliquées, mais vu que vous êtes beaucoup, enfin ça par exemple, ça mériterait des guidances un peu plus privées, quoi. Alors, s'il vous plaît, pour vous qui regardez, donc d'ici, à partir du moment où vous regardez la vidéo et d'ici 3 jours, quelle va être l'évolution entre vous et la personne à laquelle vous pensez? Ouais, vous voyez, je vous ai parlé d'enfant, je vous ai dit de gestation. Ici, pour certaines personnes, il peut y avoir 2 personnes. Là, vous pensez à une personne, mais il y en a une deuxième sous le coude. Peut-être. Pas très jolie, mais bon, je ne juge pas. Si vous aviez des projets d'enfant, en tout cas de projets peut-être de vous remettre avec cette personne, ou en tout cas, il y a peut-être, on vous apporte des nouvelles. Votre famille peut-être vous apporte des nouvelles, ou sa famille lui apporte des nouvelles pour que votre relation puisse évoluer. Vous me direz ce qu'il en est. Peut-être qu'il y a des situations ici, voilà, tierces, hein, où vous avez quelqu'un d'officiel et puis quelqu'un d'officieux, quoi. Et vous vous demandez si vous n'allez pas rompre avec une personne pour pouvoir aller avec une autre, mais en même temps vous avez peur que ça ne le fasse pas, hein, parce que ici on voit peut-être que la personne à laquelle vous pensez, vous avez une famille respective, hein, des enfants ou une famille respective, ou peut-être des projets sur lesquels vous travaillez. Et là on voit qu'il y a quelque chose qui continue, mais discrètement. Vous me posez une colle. Plusieurs d'ailleurs. Est-ce que je peux avoir la résultante là pour vous, s'il vous plaît? La résultante de cette évolution entre vous. C'est quoi la résultante de cette révolution entre vous? Rupture. Bon. Je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit s'il y a peut-être des désirs de rupture. Donc moi j'ai l'impression ici très concrètement qu'il y a 3 énergies, 3 personnes, 3 situations. Vous, quelqu'un d'autre et une autre situation. Soit une situation qui comporte une personne, une femme, un homme, soit une situation qui est liée au boulot ou à la famille ou autre. Mais en tout cas, vous devez faire un choix. Et là, j'ai l'impression que ici, l'évolution, la résultante, en fait, c'est que il n'y a pas vraiment d'évolution possible. En tout cas,
pas sur à partir du moment où vous regardez et d'ici 3 jours. Là, il y a pas de, pour moi, d'évolution possible. Excusez-moi. Ouais, il n'y a pas vraiment d'évolution possible. Là, ça va être un peu compliqué. Il y a trop de choses. Il y a peut-être le poids de la famille, il y a peut-être des enfants, il y a peut-être voilà, trop de peine, encore trop de chagrin entre vous, trop de choses qui n'ont pas été réglées. Donc là, on va vous dire éloignez-vous. Peut-être qu'il y aura. En fait, c'est peut-être aussi quand on dit rupture, peut-être qu'il y aura une coupure de communication. Peut-être que vous n'allez pas vous voir, vous allez mettre de la distance l'un envers l'autre pendant ces 3 jours. C'est possible, d'accord? Parce que vous avez besoin de savoir qui vous êtes, de connaître, de mettre en place vos limites. Vous avez besoin d'être unis à vous-même, de vous aimer vous-même à votre juste valeur avant de pouvoir espérer l'amour sain de la part de quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de vous aimer aussi, vous, sereinement et sainement. Euh, alors juste, je me permets de ranger un peu les cartes en même temps, mais je vais poser une autre question. Je vais demander quels conseils on vous donne finalement pour vous dans cette situation. D'accord? Quels conseils on va vous donner pour vous dans cette relation, dans cette situation? Alors, donc, quels conseils là par rapport à cette personne et vous, à partir du moment où vous regardez la vidéo, d'ici 3 jours s'il vous plaît, quels conseils on va vous donner pour l'évolution de ce lien? Isolement, vous voyez, n'oubliez pas, on avait l'éloignement. Donc si vous êtes marié à cette personne à laquelle vous pensez, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc peut-être prenez un temps tous les deux pour discuter de choses qui pourraient être compliquées pour vous. Ou peut-être isolez-vous aussi de... Je vous ai dit peut-être un éloignement peut-être de ces situations. Moi j'ai l'impression qu'il y a plusieurs situations là. Il y a deux personnes, comme je vous ai dit, ou une personne et une situation, et il y a des choix à faire. Enfin, c'est compliqué là. Il y a de la dualité. Il y a de la dualité dans ce tirage. Donc, quelle évolution? Quelle évolution? Quel conseil pour que ça puisse évoluer dans le bon sens pour vous et pour cette autre personne? Eh oui, je vous ai dit situation ici d'adultère, je vous ai dit de situation tierce pour moi. Il y a quelqu'un ici qui porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc soit c'est quelqu'un qui vous a trompé, hein, on avait vu la trahison, etc. Faites marche arrière. Si vraiment vous en avez besoin de revenir pour bien comprendre le tirage. Mais pour moi, soit c'est quelqu'un qui vous a trompé, soit vous avez déjà été trompé, soit vous trompez cette personne. Mais pour moi, vous êtes en dualité. Dans cette situation, quoi qu'il en soit, là, à partir du moment où vous regardez la vidéo et dans 3 jours, on vous dit coupez la communication, éloignez-vous, faites le point. Lâcher prise, hein, vous voyez, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc pour moi, il y a quand même une rupture là sur la personne à laquelle vous pensez. Vous allez peut-être mettre un terme à cette relation, à cette évolution. J'ai pas l'impression que ça peut évoluer dans le bon sens. Vous vous connaissez pas bien, vous vous blessez mutuellement, j'ai l'impression. Vous n'avez pas l'impression, vous êtes très attiré par cette personne et en même temps, euh, c'est pas quelque chose qui vous fait forcément du bien. Donc ça vous démange, mais en même temps, ça vous fait pas spécialement de bien après. Hmm. Et pourquoi, j'ai demandé quelque chose de particulier, mais pourquoi cette situation, elle est là pour vous? Pourquoi cette situation est venue à vous? Pourquoi cette situation, elle est venue à vous? Là, cette situation que vous vivez actuellement, quand vous pensez à cette personne, elle est venue à vous. Pour reprendre votre force, votre puissance, pour... c'est un regain d'espoir, vous voyez, on a encore le chiffre 8 qui est l'éternité. Donc ça, le 8 aussi, c'est le yin et le yang, hein, c'est l'équilibre. Pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir, votre force, retrouver votre équilibre, votre vitalité. Parce que là, on voit que vous manquez d'espoir. Alors peut-être au niveau de ce lien, mais au niveau de votre vie sentimentale, j'ai l'impression. Vous avez peut-être aussi pour certaines personnes jeté une bouteille vraiment à la mer, hein, fait une lettre à l'univers, à Dieu. Euh, Par rapport à cette situation, vous avez peut-être souhaité que ça cesse, vous souhaitez peut-être que ça cesse, vous en avez marre d'avoir mal, tout ça, et d'avoir de la peine. Et là, pour moi, c'est peut-être finalement, même si vous avez plus d'espoir, en fait, c'est peut-être que finalement, cette situation,
au final, dans la finalité, ça va vous redonner, avec le 11, c'est un maître nombre, donc c'est destiné, c'est guidé, eh bien ça va vous redonner finalement de la force. C'est pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir, parce que là j'ai l'impression que vous êtes soit l'ombre de quelqu'un, donc peut-être de la personne avec laquelle vous êtes engagé, et peut-être que vous avez trompé cette personne, ou c'est cette personne qui vous trompe, et voilà, vous avez perdu votre estime de vous-même, votre confiance en vous, etc. Et là, en fait, cette situation, elle est là pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir, votre force, votre vitalité, parce que là, c'est vraiment pas le cas, en fait. Vous voyez, vous êtes sous emprise de cette situation ou de cette personne. Là, c'est le jeu du chat et la souris, qui va manger l'autre, quoi. Mais là, pour moi, alors, pour moi, c'est vous qui regardez la vidéo qui est en train de vous ronger le sang. Tout à l'heure, vous voyez, j'ai parlé de grattage, de démangeaison. Soit vous rangez le sang par rapport à cette personne, à cette situation. Enfin, c'est plus possible là. Là, vous êtes à bout de souffle pour moi. Pour moi, vous êtes à bout de souffle. Donc, effectivement, éloignez-vous. En tout cas, d'ici à ces 3 jours, éloignez-vous. Mais j'ai l'impression que même à terme, c'est quoi la situation là, pour vous à terme? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire par rapport à cette situation à terme? Là, pour moi, vous vivez dans des illusions et vous n'êtes pas bon avec vous-même, bonne hein, avec vous-même. Là, c'est pas stable. C'est pas stable. Vous voyez, il y a beaucoup de rouge, mais là, c'est plus le rouge côté sang, agressif. Euh, Aimez-vous, la bonté. Là, j'ai l'impression que c'est plus aimez-vous. Aimez-vous, arrêtez d'idéaliser, de vous illusionner sur une situation ou sur quelqu'un. Aimez-vous, donnez-vous. Vous avez le cœur sur la main. Moi, j'ai l'impression que vous pensez aussi beaucoup et toujours aux autres ici. Quitte à vous illusionner, quitte à trop donner. Alors là, je sais que par rapport au tirage, mais ça m'embête en fait. Ouais, il faut que vous laissiez tomber. Il faut que vous laissiez tomber vos masques ici, que vous soyez plus sincère avec vous-même, plus honnête dans cette situation. Il va falloir, vous voyez, on a encore la dualité. Il y a une fin de cycle pour vous. Donc il y a quelque chose qui se termine pour que vous puissiez vous réconcilier, reconstruire votre cœur. Alors peut-être toute seule, mais peut-être aussi avec quelqu'un d'autre du coup, puisqu'on voyait 2 personnes. Oui, vous voyez, on a encore le 2. Il y a peut-être une attirance là avec 2 personnes qui vous poussent à avoir de l'espoir pour votre vie sentimentale, en tout cas pour la plupart des gens ici, et pouvoir retrouver votre force, votre vitalité, pouvoir être enfin complémentaire, vous voyez, avec quelqu'un qui vous reconnaisse à votre juste valeur, quelqu'un qui est plus sincère, qui porte pas de masque, où vous n'êtes pas dans une situation de dominant-dominé, de codépendance ou d'illusion, quoi. Vous voulez de la stabilité, vous voulez quelqu'un qui vous donne son cœur, mais sainement, sereinement. Voilà, choix numéro 2. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé vraiment. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y compte. Et voilà, à liker, à partager, à vous abonner si ça vous parle. Je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée selon l'heure où vous regardez la vidéo. Et je vous remercie d'être passé sur la chaîne. N'oubliez pas, je suis aussi sur TikTok, hein, pour ceux qui ont ce réseau. Vous pouvez m'y rejoindre à Lumière vers demain. Pour les guidances privées, vous avez mon mail en dessous de la vidéo où il faut tout simplement m'écrire un mail et puis je vous donnerai les informations nécessaires et les conditions tarifaires. Il faut bien me laisser votre prénom, votre date de naissance, vos éventuelles disponibilités, votre numéro de téléphone et ou votre mail pour que je puisse vous répondre. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao!